Chapitre au Canada, page 41 de 62. Quelle belle soirée et souper. Entre le 26 et le 28, je me suis promené un peu dans ma région natale, voir des chums et de la famille. Mes notes sont muettes pour ces 2 jours. Je devais avoir trop de fun. Mes notes reprennent le 28 décembre à Douglastown. Je m'en allais passer le jour de l'an chez Jenny, une de mes amies à Val-d'Espoir. Un homme référent 73 m'embarqua à bord de sa camionnette et me débarqua dans le coin de Saint-Georges. Un autre homme référent 74 m'apporta sur le coin du chemin Lemieux et de Val-d'Espoir. Faut croire que j'ai eu encore trop de fun pour écrire quoi que cela soit. Encore là, mes notes ne reprennent que quelques jours plus tard, soit vendredi le 2 janvier 2015. Tommy, référent 75, dans sa Nissan Sentra 2005, me prit. Un étudiant en travail social au cégep de Gaspé, il n'a jamais poussé. J'étais son 3e pousseux à vie. Il me donna une ride au chemin Lemieux, à Val-d'Espoir, jusqu'au motel Gaspé. Puis, ça peut paraître innocent, là. Pour ceux qui ne savent pas, le chemin Lemieux, il y a bien des chars qui passent là. Ouais. J'avais demeuré 1 mois en tout, au printemps, à l'automne, à ce motel, donc au motel Gaspé. Je savais qu'il ne chargeait pas cher. Pas le luxe, mais la chambre est propre, pas de téléphone, une kitchenette dans la chambre et la TV, câble de base. Alors j'ai resté 2 semaines, me reposer de la route, faire le point et me préparer pour la portion est du Canada. Le matin du vendredi 16 janvier, je repartis sur la route. Je quittais le confort de ma chambre pour pousser. Je marchais un peu moins d'1 kilomètre quand une petite voiture conduite par un jeune homme, référent 76, avec sa petite chienne d'1 mois et demi, Lady, mélange labrador noir et bull terrier américain. Il m'apporta au merveilleux restaurant chez Ron. Bouffe québécoise et gaspésienne, atmosphère extrêmement conviviale, pas trop chère et de très bonnes portions. Si tu as vraiment très faim, c'est là qu'il faut que tu ailles. Je pris un café en lisant le journal et à 14h15, je sortis. Immédiatement, une fois en position, un autre jeune homme, référent 77, celui-ci avec Skippy, un petit chihuahua de 9 ans, m'apporta à Douglastown. Une fois débarqué, je me rendis chez ma nièce Véronique pour voir s'il était prêt. Une fois sa voiture en vue, Véronique le fut aussi. Moi, d'un coup, je vois la voiture près à 25 mètres et Véro près à 20 mètres derrière la voiture qui s'en venait vers la voiture. Véronique le fut aussi. Juste en temps, à une demi-minute près. Moi, je suis arrivé là. Elle arrivait à loader le char avec sa chum et à crisser son gars. Pour le voyage, j'avais l'espoir. Magali, notre amie, nous accompagnait. Véronique Duguay-Grenier, référence 78, référence chapitre police et camionneur. Super belle ride comique avec ses 2 femmes pleines d'énergie positive. Rendu à Val-d'Espoir, j'ai appris que Jenny partait le même soir pour la bocatière afin qu'elle soit là le lendemain matin pour des examens pratiques en zoothérapie. Fait que vers 20h, Jenny Hogan, référence 79, intervenante sociale, éducatrice spécialisée et étudiante en zoothérapie, m'apporta à Val-d'Espoir jusqu'à Pointe-à-la-Croix. Elle me déposa vers minuit, 2 petits becs, puis on est parti. Je traversai le pont interprovincial entre Pointe-à-la-Croix et Campbellton, donc le Québec, c'est Pointe-à-la-Croix de Gaspésie, puis tu traverses Campbellton, Nouveau-Brunswick. Il faisait pas chaud sur le pont. Le traversant, je pouvais voir de loin une enseigne lumineuse allumée, le fun ça, d'un Tim Hortons ouvert 24 heures. J'étais bien content d'entrer dans le Tim, un gros café chaud, s'il vous plaît. Pendant la nuit, j'ai acheté une carte routière à une station d'essence proche et je fis mon plan d'attaque pour les provinces maritimes. La chaleur des fêtes de Noël était passée. Nous sommes de retour dans la froidure canadienne. Au matin, pendant que je me dirigeais à l'extrémité sud de Campbellton, marchant toujours au centre-ville, un homme, référence 80, m'embarqua et me déposa à la sortie sud de l'autoroute numéro 11. Aucune enseigne m'interdisant de marcher. À cette frette-là, je marche. Même pas 5 minutes plus tard, Kevin, référence 81, et Cathy, dans leur Chevrolet Avalanche 2004, m'embarquèrent pour me débarquer à la sortie du numéro 11 sud à Dalhousie. Étant tous les deux à la retraite, un de leurs hobbies est la descente de rivière en canoë. Ils affectionnent surtout la rivière Estigouche. Kevin me conta que lui et un de ses chums, en 1989, poussaient de Fredericton à Halifax. Ils se firent embarquer par une jeune infirmière arrivant de Boston et se dirigeant à Halifax aussi. Après quelques instants, elle leur demanda si un d'eux, en fait compte, pouvait conduire. Elle était trop exténuée pour continuer. Alors Kevin prit le volant et la jeune infirmière alla à l'arrière et dormit jusqu'à l'arrivée. En me débarquant pour continuer mon voyage et m'aider le livre, ils m'offrirent un 20 $. Merci beaucoup, bonne année, on continue.
Juste après, un couple d'Autochtones et leur fils, référence 82, s'arrêtèrent pour m'apporter à la Villette. Lui et moi avons parlé tout le long d'acteurs de films et de lutteurs, pendant que son fils, sur une tablette, jouait aux vidéos. Puis sa femme, je sais pas, j'ai oublié, il n'y a pas de place, je m'excuse. Mais sa femme était en avant, elle, puis elle riait un petit peu, mais en tout cas, on n'a pas parlé bien. Bonne année et merci. Débarqué, je recommençai immédiatement et me fis prendre par un homme, référence 83. En 1993, ils poussèrent à Toronto, rencontrant un couple, ils poussèrent ensemble à Vancouver, ils ne revinrent que 7 ans après. Débarqué un team au sud de Miramichi, sortie numéro 8, c'est l'heure d'un café. Après un bon long café de retour sur la route, Après un bon long café de retour sur la route, Miramichi Sud, sortie numéro 8. Quelques instants après avoir recommencé, Jean Bourque, référence 84, m'est pris à bord d'une Ford Escape de location. Jean s'en allait à Dieppe-Moncton pour chercher sa sœur, pour aller chercher. Il allait chercher sa sœur et il chassait. C'est ça, comme les chemises de l'archiduchesse sont archichèches, c'est ça. Il s'en allait chercher sa sœur pour aller chercher un Yukon Delaney 2015, pour remplacer le véhicule accidenté dans un accident semi-frontal le 23 décembre 2014. Il est ingénieur forestier et présentement occupe la position de directeur du service des déchets du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Il me débarqua au centre d'achat Champlain de Dieppe. Avant de me laisser partir, il me donna 2 billets de 10$ pour la continuation du voyage. Merci Jean et bonne année. Je ne connaissais pas Moncton. Pendant mon séjour de 10 jours-là, je restais au Harvest House, un refuge sans-abri et doublé d'un accueil de jour et de soirée chrétien. Donc dans le jour, la biblio, et le soir, on dort au Harvest House. La semaine, à 2 minutes de la biblio, il y avait une petite armée de salut qui offrait toast et café de 8 a.m. à 10 a.m. Parfait. La bibliothèque ouvrait à 10 h. 9 jours à Moncton, le temps est venu d'en partir. Et tout ça, c'est fun, le maudit, là. Tu pars au Harvest House après déjeuner. Là, tu vas prendre un café, une demi-heure, en attendant que l'autre bord, ça ouvre. Puis là, ben, quand ça l'autre, il ferme, l'autre, il ouvre. Ben, quand tu crises ton camp vers 10h moins 10, tu traverses la rue, tu rentres dans le building, tu arrives ici, puis les portes ouvrent. Et là, c'est pas écrasé, là. Parce que, ouais, tout le monde va faire là. Je l'ai bon, en partir. Lundi le 26 janvier 2015, à 9h35, à cette même armée de salut, est venu s'asseoir à ma table en face de moi un homme de la trentaine. Une jeune femme se postait à côté de moi. Sans aucun doute, il n'était pas à la rue. L'homme était Vincent Auden-Nadeau, documentariste de renommée. Il était en travail préparatoire pour un futur documentaire ayant comme thème l'itinérance francophone hors Québec. Il se cherchait des sujets. Nous avons discuté un peu, on s'est donné rendez-vous pour midi, on a parlé encore un peu, peut-être que je ferai partie du documentaire, on verra. Vers 14h, la route m'attend. Je dois arrêter à Shediac, au centre multifonctionnel, pour voir avec Denis Leblanc s'il aurait besoin de bénévoles pour leur carnaval en fin de semaine. Je fus embarqué par Sylvain Leclerc, référence 85, enseignant en éducation physique. Il est aussi le fondateur et coordinateur du Le Grand Défi des Héros du Cœur. Ce défi à vélo, 1200 km en 5 jours, le défi est une levée de fonds pour les jeunes défavorisés afin qu'ils puissent pratiquer des sports. Son fils Dietrich a poussé de la terre de feu jusqu'au cercle polaire. En fait, il m'a dit, aussitôt qu'il n'y avait plus de route, là, il a arrêté. Tant qu'il y avait une route, là. Et il continuait. Sylvain me déposa au centre multifonctionnel. Je parlais à Denis, il n'avait pas besoin de bénévoles. Faisant le jeu noir, je partis trouver un Tim Horton. J'ai trouvé le Tim sans problème et je me fis une pancarte pour Summerside. Pendant toute la soirée, la dame à la caisse demandait aux clients entrants: « Es-tu prêt pour the big storm? Es-tu prêt pour la grosse tempête? » Après 2 bonnes heures de cela, tu sais, à tout bout de champ, « big storm, big storm, big storm. » J'allais voir un groupe de 6 à 7 personnes, hommes et femmes, dans leurs 70 ans avancés, qui riaient en regardant des vidéos sur YouTube sur une tablette. C'est moi l'homme de caverne, moi pas ça, les vieux, mon toit. Je demandais au monsieur qui avait la tablette qu'est-ce que la dame au comptoir voulait dire par « the big storm », la grosse tempête. Aussi rapide sur sa tablette qu'un adolescent de 15 ans, il me montrait, il me montrait les prévisions de la météo pour le lendemain. De 7 a.m. à 10 a.m., 15 à 20 cm de neige. De 10 a.m. à midi, 5 mm de pluie et 15 cm de neige. Et à partir de 13 h, la vraie tempête commencerait.
J'ai déjà fait assaisonner bien comme il faut. Ça, c'était juste aussi, un petit peu de sel et de poivre, il faut partir. On verra bien. Demain sera demain. Je quittais le team à 23h50 en passant à côté du McDo. Trois des jeunes staffs essayaient à l'aide d'une petite échelle de poser en haut d'une enseigne une pancarte promotionnelle. Je leur dis bonne nuit et j'ai continué à chercher un endroit pour dormir. J'ai trouvé le chemin apportant à la fameuse plage de Parley Beach. Plus ou moins 1 kilomètre plus loin, tu sais, derrière la lumière, dans la dernière lumière, puis c'est marqué à gauche, là, la plage par là, Parley Beach. Donc, il n'est pas chaud, il n'est pas par là, puis on va boire la plage. Au moins, en tout cas, ouais. Je vais checker ça. Plus ou moins 1 kilomètre plus loin, un spot s'offrit à moi. Je me réveillais vers 5h30 AM. Le vent changeait de direction, ça s'en vient, on décrit. Regardez, moi, j'ai entendu, le vent arrêtait, puis d'un coup, j'ai regardé les arbres en haut, puis ah mon Dieu, ça brasse de l'autre bord. Ah, on s'en va. À 6h10, juste avant d'entrer au McDo, les premiers flocons virevoltaient gentiment. J'allais à la toilette et fumais une cigarette tout de suite après, aucun flocon, pas de vent. Tu vas aux toilettes, tu ressors, tu fumes une cigarette. Fait que là, il est comme 6h27. Là. Il ne vente plus. À 7h AM, on ne voyait plus ni ciel ni terre. Je restais au McDo à partir de 10, de 10h, aucun client n'entra. La pancarte promotionnelle de la soirée d'avant est partie dans le vent. Vers 10h30, je m'habillai en conséquence et alla la rechercher l'autre côté de la route. Et elle s'était arrêtée contre l'édifice. Il y avait les buildings en face, là. Puis moi, je l'ai vu, elle traversé, elle s'est restée le milieu du chemin. Puis là, il y a une petite fille qui voulait y aller, la gérante l'a regardé, il dit, va pas dans le milieu du chemin, je ramassais ça, tu vas te faire écraser, personne ne voit rien. Ça. Moi, elle est partie tout seul, puis d'un coup, je l'ai vu disparaître vers les buildings, fait qu'éventuellement, moi, j'ai allé voir. Mais là, les chars de Webo. Tu vois pas les chars. Puis si tu vois, il pourra pas, s'il crisse les breaks, ça ne servira à rien. Fait que fais sûr de passer. C'est ça, fait que la route, elle s'est arrêtée contre l'édifice. Je la rapportai et la donnai à la gérante, laquelle gratifia mon geste par un repas. Je pris celui annoncé sur la pancarte, mais tant qu'à faire. Quoi qu'il y a dessus, il y avait un pouceau pour un nouveau sandwich. À 11h30, le propriétaire annonça qu'il fermerait à midi, puisque le team fermera à 13h. Je le remerciai et parti pour le team. 15 minutes plus tard, au lieu de 5, en temps normal, j'approchais du team. Je vis une super grosse camionnette blanche, elle était grosse en maudit pour je l'avouer, genre Monster Truck, se diriger et se parquer juste à côté de la porte d'entrée. En entrant, une fois que je rentrais dans le team, je vis un homme attendant sa commande au comptoir. J'essayais de m'acheter un petit thé avec ma carte de débit. Ça a basé. On se parle un peu et il me demanda où j'avais couché la nuit passée. Je lui ai dit Parley Beach. Où vas-tu coucher ce soir? Probablement dans la barre de neige. Il me dit que je peux te donner une ride à Moncton au Harvest House. Avant d'accepter son offre, je m'assurais qu'il conduisait bien ce Monster Truck. Let's go, il débarqua la commande à son travail et embarqua Jean-Marc. Jacques Hébert, référence 86, et Jean-Marc m'ont donné la ride du siècle. OK, je ne sais pas ce que le 21e siècle en réserve comme ride pour moi. Mais cette ride a été une des pas mal plus capotées jusqu'à date. La raison pourquoi j'avais fait sûr avec Jacques que c'était bien lui qui conduisait le Monster Truck, c'est que tout autre véhicule plus petit n'aurait définitivement pas fait l'affaire. Pour commencer, on voyait presque rien. Là, Jacques s'est aperçu que nous étions directement derrière des charrues à neige lorsque nous les avons pratiquement heurtés. Tout le temps, ouais, il ne voit rien. Ouais, tabarnak, c'est 2 charrues à peu près 20 pieds, moi. Ouais, pas de broche. Parce que je t'ai rendu pratiquement heurté. Connaissant bien la région, il savait qu'une bretelle était à proximité. Il prit la bretelle et revint sur l'autoroute, devançant les charrues à neige. Là, on ne voit plus rien ou presque. Ce que l'on peut voir, c'est que quelques automobiles ou plus petites camionnettes dans le fossé. Ne fût-ce des pneus, tu parles, qui c'est qui écrit ça? Ne fût-ce des pneus à peu près de 4 pieds de haut, 1,30 m, on aurait resté poigné dans le milieu du chemin. Finalement, après 35 minutes, les quelques 23 km à Moncton et Shediac étaient faits. Il me débarqua au Harvest House. Merci bien, mon chum, pour cette super ride capotée.
De retour au Harvest House, ils ont compris très bien ma situation. Si tu reviens, tu pars le matin, d'autres... Oh, c'est moi, excusez-moi. Les autres ont comme... les autres ont comme... ils ont comme bien compris que tu ne fais pas du pouce aujourd'hui. La météo annonçait une journée de trêve dans la saison de tempête pour le jeudi. On était mardi. Le mercredi matin, j'allais au Majesty Institute, une école de coiffure, et reçu une coupe de cheveux gratuite. Je rappelais Vincent Donado pour lui dire qu'il était de nouveau à Moncton, jusqu'au lendemain. On décida de se rencontrer de nouveau à un petit café jeudi à midi. Surprise, surprise! Puis là, les deux S, surprise, les deux derniers S sont en signe de pièce. Jeudi, le 29 janvier, au matin. Il semble, jeudi matin, il semble que 390 piastres est apparu dans mon compte. Le budget. 170 piastres qui vont au Maroc pour aider un de mes amis ayant un fils malade. 40 piastres pour une tente au Walmart. Puis 180 piastres pour les traversiers et autres. À midi, comme convenu, Vincent et moi nous sommes rencontrés au café. On a parlé un peu. Il a fait un peu d'enregistrement audiovisuel. J'ai décidé de faire partie du tournage du documentaire. Il prit quelques photos pendant notre marche, enneigée jusqu'au centre d'achat Champlain et à plus. Un vieux monsieur, référence 87, très volubile, m'apporta directement au Tim Hortons du mardi. D'après une des staffs, à 18h le mardi, l'histoire du pouce dans la tempête était déjà sur Facebook. Je retrouvai Jean-Marc, le copilote de Jacques Hébert, et lui donna quelques histoires pour Jacques. Et je partis équipé de ma nouvelle veste réflectrice et d'une lampe frontale. Danny ou Handy, référence 88, me vit et m'apporta au Pizza Delight à Cap-Pelé. Après une bonne pizza, je montai ma tente derrière la salle de quille.